Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 5 portes utilisées par le diable pour attaquer un mariage. Genèse chapitre 2, le verset 18, et puis nous lirons le verset 24. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Le mariage est sacré. Le mariage ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Le mariage est une forteresse spirituelle. Et le diable le déteste. Sa mission, ce n'est pas seulement diviser le couple, les séparer, mais aussi détruire cette institution qu'on appelle le mariage. Voici 5 portes que l'ennemi utilise pour attaquer plusieurs mariages. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première porte, c'est la porte de la fornication. Ici, il s'agit de l'impureté avant le mariage. Bien-aimés, les relations sexuelles avant le mariage créent un lien d'âme, une porte ouverte pour les esprits, des comparaisons, des jalousies et des froideurs. On va constater par exemple que les conjoints auront tendance à comparer avec leur ex. Un autre signe, on va remarquer des blocages intimes inexplicables. J'avais reçu le cas d'un couple. Ce couple était malheureux parce que l'homme avait toujours tendance à comparer sa compagne actuelle avec son ex. Ah, mon ex ne faisait pas comme ça. Mon ex ne faisait pas ceci. La porte de la fornication. J'ai reçu encore le cas d'une femme. Elle souffrait de frigidité. Elle ne sentait pas les désirs pour son partenaire actuel. Des fois, elle forçait et elle m'a avoué qu'elle devait, chaque fois, quand ils sont en intimité, elle devait penser à son ex. C'est quand elle pense à son ex qu'elle ressent du plaisir. La porte de la fornication. Beaucoup de couples sont malheureux et même détruits à cause de cette porte-là. Les ex, la comparaison avec les ex, les blocages
intime, inexplicable. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. La solution, dans ces cas, pour fermer cette porte, c'est la repentance. Deuxième solution, c'est le brisement des liens d'âme. C'est les liens d'âme qui permettent à l'ennemi de venir et de gâter votre couple. Vous devez briser ces liens-là. Deuxième porte, la porte des pactes occultes. Il y a des couples, avant le mariage, l'homme ou la femme a consulté un marabout, a fait des rituels, ou a porté une amulette, ou a fait des sacrifices pour avoir la chance en amour, pour garder un homme ou une femme. Ces choses-là sont des pactes avec le monde des ténèbres. Et le diable s'en sert pour tourmenter, pour détruire et attaquer le mariage. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait des problèmes au foyer. Son mari voyait d'autres maîtresses. Dans la détresse, on lui a proposé quelqu'un qui pouvait l'aider. Et la personne a fait des rituels. La personne lui a donné des feuilles à mettre dans ses parties intimes. Elle a mis ça. Chaque fois, elle a l'intimité avec son mari, elle met ça. Cette solution a marché pour un temps. Après, la situation s'est empirée. La porte des pactes occultes permet à l'ennemi de venir réclamer, de venir détruire, de venir attaquer, de venir voler la joie. C'est pourquoi la Bible dit qu'on trouve chez toi personne qui consulte les devins, les marabouts, car ces choses ont des conséquences néfastes. On va remarquer, par exemple, le couple va bien tant qu'ils font des rituels. Un autre signe, c'est les sentiments d'emprisonnement. J'ai reçu le cas d'un couple, ils avaient fait les pactes de sang dans l'ignorance. Ils ont mélangé leur sang avec une boisson et ils se sont partagés la boisson. L'homme et la femme, surtout la femme, sentaient un sentiment d'emprisonnement. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Un autre signe, c'est la peur irrationnelle de lâcher l'objet. La solution ici, c'est la repentance. Deuxième solution, la destruction des objets occultes, les talismans, les choses, il faut détruire cela. Et troisième solution, la rupture des pactes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a un numéro au bas de votre écran. Si vous avez fait un pacte de sang avec un partenaire, appelez à ce numéro-là. Nous allons vous conduire dans la prière de brisement et de renoncement. Troisième porte que se sert le diable pour attaquer un mariage, c'est la porte de la malédiction générationnelle. Bien-aimé, si dans ta lignée, il y a eu des divorces, des cas d'adultère, des violences conjugales, des foyers brisés, il se peut qu'il y ait une malédiction qui coule jusqu'à toi. Si tu ne la brises pas,
le diable s'en servira pour détruire ton mariage. Parmi les signes qu'on va remarquer dans cette porte-là, c'est que vous remarquez dans votre famille, aucun mariage ne dure. Un autre signe, c'est la tendance à répéter des schémas toxiques. Un dernier signe, c'est les blocages financiers après le mariage. La solution, la repentance, le brisement des malédictions par la prière d'arrêt de la transmission et la consécration de sa lignée à Christ. Et c'est à beaucoup de cas que je reçois, le diable s'est servi de la porte, la malédiction générationnelle pour gâter les couples. Quatrième porte, la porte de la jalousie ou de l'espionnage. Vous vérifiez le message de votre partenaire. Vous le suivez dans les réseaux sociaux pour l'espionner. Vous écoutez ses appels. Vous fouillez dans son téléphone pour chercher des messages compromettants. Ou pour savoir si il ou elle est fidèle. Ces actes-là, c'est ouvrir la porte à l'esprit de suspicion, de paranoïa, de contrôle. Et le diable s'y engouffre facilement. On va constater des disputes pour des riens, une atmosphère lourde, même en silence, le sentiment d'être surveillé ou jugé. J'ai entendu une histoire d'une dame, elle avait des bonnes relations avec son patron, mais son mari ne croyait pas. Tout le temps, son mari tournait sa femme et sortir avec son patron. Moindre appel, moindre message, il devait décoder. Et au finish, la femme qui n'avait pas l'intention de le faire, la femme s'est mise à sortir avec son patron. Donc un démon est entré et a poussé la dame à l'action. Que faire? Ayez confiance en Dieu. Première chose, ayez confiance en Dieu. Deuxième chose, priez pour votre partenaire. Remettez-les entre les mains de Dieu. Fermez la porte à l'esprit d'espionnage. L'amour fait confiance. L'amour ne soupçonne pas. Cinquième porte, c'est la porte du non-pardon ou de l'amertume. Une blessure non guérie, une trahison non pardonnée, un silence qui dure de mois. L'amertume est comme un abri parfait pour les esprits de division, de froideur, de mort émotionnelle. Ça vous bloque et ça bloque votre partenaire. L'amertume permet au diable d'entrer et de détruire. Il y a un couple qui a été attaqué par ça. La dame n'a pas pardonné à son mari l'infidélité. Et ça a commencé à ronger la dame, à ronger la dame. Et un jour, la dame a voulu se venger. C'était la destruction du couple. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à rejeter l'amertume comme signe
des couples où il y a l'amertume, le non-pardon, vous allez constater qu'il n'y a plus de tendresse. Des paroles coupantes, sans raison. Des paroles sèches. Une envie de fuir. Ou même de rester sans partenaire. Solution. Il faut un pardon radical. Il faut un pardon venant du cœur. Deuxième solution, la guérison intérieure. Et le lavement. Troisième solution, par le sang de Jésus. Ma prière est que toute porte que l'ennemi se sert pour attaquer ton mariage, que cette porte soit fermée par le sang de Jésus. Je brise tout lien d'âme avec les ex, les anciens partenaires sexuels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pacte soit brisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je brise les malédictions générationnelles, les célibats, de pauvreté, d'instabilité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je chasse l'esprit de jalousie, je chasse l'esprit de froideur, de division, de perversion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ton mariage, je le scelle par le sang de Jésus. Et je déclare que l'ennemi ne réussira pas à détruire ton mariage. Que la paix de Christ puisse régner dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton mariage, je prophétise la restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si ce message est pour ton couple, écris-moi par mon numéro WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de commenter, de liker, par c'est très édifiant, que Dieu te bénisse. Et pourquoi pas de commander nos livres, nos différents livres qui vont t'aider à approfondir sur les rêves et leurs interprétations bibliques. Voilà, c'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.